Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. Dans un match digne des plus grandes batailles européennes, l'Inter Milan a réussi à éliminer le FC Barcelone en demi-finale de la Ligue des Champions en s'imposant 4-3 après prolongation au terme d'un match à couper le souffle. Selon le Corriere dello Sport, l'Inter a montré une résilience exemplaire, surclassant les Catalans dans un scénario spectaculaire marqué par un dernier arrêt monumental de Sommer et un but décisif de Frattesi. Le plan tactique d'Inzaghi a été parfait, neutralisant notamment Lamine Yamal tout en profitant des erreurs de Barcelone. De son côté, l'équipe placarde intersidérale et souligne la réponse héroïque des Nerazzurri. Après avoir mené 2-0 à la mi-temps et s'être fait rattraper en prenant 3 buts, l'Inter a égalisé dans les dernières minutes avant que Frattesi ne marque en prolongation pour offrir la qualification à son équipe. Ce match a montré la force collective de l'Inter qui, après 15 matchs invaincus, se qualifie pour sa 7ème finale de Ligue des Champions. Le Daily Mail écrit que l'Inter Milan a remporté un match incroyable avec un scénario digne des plus grands matchs de tous les temps. Jamais deux équipes avaient inscrit respectivement 3 buts lors du match aller et retour dans une demi-finale de Ligue des Champions. Dans le Corriere dello Sport, la performance de Lautaro Martinez a été mise en lumière. Le capitaine de l'Inter a inscrit un but malgré une blessure qui avait failli l'écarter de la rencontre. Son sacrifice, qui l'a fait pleurer quelques jours avant le match, a galvanisé son équipe et renforcé son rôle de leader. Son but, le 9e en C1 cette saison, a égalé le record de Crespo et la quête du Ballon d'Or semble désormais à portée de main pour l'Argentin. Enfin, Frattesi raconte son émotion après avoir inscrit le but de la délivrance. Il a failli s'évanouir après avoir célébré la qualification. Le joueur était visiblement épuisé, il a vidé toute son énergie pour célébrer avec les supporters italiens. À Munich, l'Inter espère décrocher le sacre tant attendu après un chemin semé d'embûches et marqué par des retournements de situation à couper le souffle. Au lendemain d'une élimination cruelle contre l'Inter Milan, la presse catalane oscille entre fierté et indignation. Sport souligne l'intensité du match et le courage d'un Barça mené 2-0 à la mi-temps, mais revenu grâce à Eric Garcia, Dani Olmo et un Rafinha décisif. Malgré la défaite, le journal met en avant le travail de Flick et l'avenir prometteur d'une équipe jeune emmenée par Lamine Yamal. Fier de cette équipe, titre Sport, malgré l'amertume de l'élimination. Mais c'est l'indignation qui domine ce matin. Selon Sport toujours, c'est l'arbitre Simon Marcignac qui a brisé le rêve du Barça. Le quotidien dénonce un arbitrage jugé désastreux, un pénalty généreux accordé à l'Inter après intervention du VAR, un autre pour Yamal annulé pour quelques millimètres, et surtout une faute oubliée sur Gérard Martin à la 93e, juste avant l'égalisation italienne. L'attitude de Marcignac, insensible aux protestations, aurait alimenté la frustration générale. Pedri, furieux, a déclaré « L'UEFA devrait se pencher sur le cas de cet arbitre. Ce n'est pas la première fois avec lui. » De son côté, Flick, visiblement abattu, a ajouté « L'arbitrage me rend triste. Je n'aime pas en parler, mais je lui ai dit ce que je pense. Ce n'est pas juste pour mon équipe qui a fait un travail énorme, a-t-il déclaré. Si le Barça quitte la scène européenne, la presse locale appelle à la retenue et à la confiance, avec la Liga toujours en ligne de mire et un collectif talentueux en construction. L'espoir reste vivant en Catalogne. Il restait 2 minutes, titre en une le quotidien AS. Les fans merengues ne se sont pas privés de rappeler que la Ligue des Champions restait une spécialité maison. D'autres ont été encore plus moqueurs envers l'équipe d'Hansi Flick. Célèbre journaliste de AS, fan de la Casablanca, Thomas Roncero est apparu sur le plateau de l'El Chiringuito, portant le maillot Nerazzurro et chantant le tube italien Sarà perché ti amo. Consultant dans la célèbre émission espagnole, l'ancien merengue Guti n'a pas épargné non plus les Catalans, même si lui a donné une explication tactique au lieu de vouloir uniquement chambrer. Le Barça ne générait rien. Si Lamine Yamal ne faisait rien, il ne se passait rien. Marquer 6 buts ne t'a pas suffi pour aller en finale, le Barça a joué avec le feu durant toute la saison, a déclaré Guti. Autre amoureux du Real Madrid et ami de Cristiano Ronaldo, Edu Aguirre s'est régalé en rappelant aux Barcelonais leur attitude envers l'arbitre du match quelques jours après avoir pointé du doigt celle du Real avant la finale de la Coupe du Roi. La Ligue des Champions, c'est un autre niveau. La Ligue des Champions, ce n'est pas ce genre de choses et le Barça n'est pas fait pour gagner la C1. L'Inter vous en a mis 4, ils tenaient entre leurs mains la remontada historique du meilleur Barça de ces 10 dernières années. Et en une demi-heure, tu rentres à la maison parce que tu ne sais pas défendre. On peut clairement dire que Madrid est enthousiaste après l'élimination du Barça. Lamine Yamal, cible privilégiée des défenseurs Nerazzurri, a vécu une nuit cauchemardesque entre fautes non sanctionnées, poteau cruel et face-à-face manqué avec Sommer. Le joyeux du Barça a vu son rêve de finale s'éteindre sous la pluie de San Siro, comme l'écrit AS. Malgré son abnégation, la jeune pépite n'a pu changer le destin de son équipe. Mais pendant que Barcelone pense ses plaies, l'attention bascule vers la capitale. À Madrid, l'heure est au préparatif pour le classico décisif du week-end. Comme le souligne Sport, Carlo Ancelotti doit trancher entre Rodrigo, en perte de vitesse, et Arda Güler, de plus en plus convaincant. Ce choix ne sera pas uniquement tactique, il pourrait aussi marquer un tournant dans l'avenir du Brésilien, dont la place dans la hiérarchie s'effrite. Le duel interne entre ces deux profils symbolise une bascule au Real. Dans ce contexte, AS met en lumière la résilience d'Aurélien Tchouaméni, critiqué en début de saison, le français désormais, un rouage essentiel du système merengue. Deuxième meilleur récupérateur du club derrière Valverde, il s'impose dans l'ombre comme un pilier discret mais décisif. Son renouveau illustre la capacité du Real à faire émerger des leaders dans les moments clés.
Alors que le Barça sort meurtri de son aventure européenne, le Real Madrid, lui, avance en ordre de bataille. Et à l'approche d'un classico à double enjeu, sportif et symbolique, la presse espagnole sait que le théâtre du football n'accorde que peu de temps pour digérer une désillusion. C'est le jour J pour le PSG, la presse française et européenne retient son souffle. Le PSG n'a jamais été aussi proche de retourner en finale de la Ligue des Champions. Pour l'équipe, la direction est claire, destination finale. Après 2 printemps d'amertume, Paris est de retour dans le dernier carré avec un objectif assumé. Grâce à un but précoce de Dembélé à l'aller, les hommes de Luis Enrique abordent ce match retour en position de force. Le quotidien parle d'un travail à finir, louant la rigueur tactique du technicien espagnol et le collectif retrouvé du club après des années de dépendance aux individualités. Luis Enrique est d'ailleurs au centre de toutes les éloges. L'équipe le surnomme l'exorciste, capable de faire oublier les traumatismes du passé, notamment la fameuse remontada de 2017. Grâce à son plan méthodique, sa gestion humaine et son exigence, il a su bâtir un groupe solide, uni, protégé et concentré sur le présent. Le Corriere dello Sport confirme cette métamorphose et souligne que Paris, après avoir éliminé Liverpool et Aston Villa, s'affirme désormais comme la terreur des clubs anglais. Le court avantage acquis face à Arsenal ne garantit rien, mais place clairement le PSG en position de favori. De leur côté, Sport et Mondo Deportivo parlent d'un match aux portes de l'histoire et d'une question de foi. Arsenal reste dangereux, porté par la détermination de Mikel Arteta, qui récupère Thomas Partey pour cette rencontre cruciale. Malgré les absences, Londres rêve de revanche depuis la finale perdue en 2006, mais Paris, fort de sa dynamique et de l'efficacité de Donnarumma et Kvaratskhelia, semble prêt à écrire une nouvelle page de son histoire européenne. Dans l'ombre de l'Inter Milan, déjà qualifié après son exploit face au Barça, le futur adversaire se décidera ce soir. Paris ou Arsenal, seule une équipe poursuivra son rêve de soulever la première Ligue des Champions. À quelques heures d'un duel explosif au Parc des Princes, la presse anglaise affiche un mélange de prudence et d'espoir pour Arsenal, qui devra renverser le PSG après sa défaite 1-0 à l'aller. Pour le Daily Mirror, le ton est donné par Achraf Hakimi. Le défenseur parisien met en garde Mikel Arteta en promettant une soirée folle dans l'atmosphère bouillante du parc. Un avertissement qui reflète bien la confiance des Parisiens, déjà auteurs de victoires retentissantes cette saison contre d'autres clubs anglais comme City, Liverpool et Aston Villa. Hakimi mise sur le soutien inconditionnel du public parisien pour faire pencher la balance. Mais les Gunners n'ont pas dit leur dernier mot. Declan Rice, cité également par le Mirror, affiche un discours résolument optimiste. Le milieu de terrain anglais voit cette demi-finale comme une opportunité de marquer l'histoire et d'initier une nouvelle ère de trophées pour Arsenal. Les hommes d'Arteta abordent cette rencontre avec l'ambition de faire tomber Paris sur sa pelouse. Le Daily Mail, lui, se veut plus incisif avec un titre clair, Faisons de la magie. L'ancien défenseur Martin Keown y livre une analyse tactique pointue. Il reconnaît la puissance offensive parisienne, notamment le trio Dembélé, Kvaratskhelia, Doué, mais insiste sur les clés du match côté anglais. Intensité, pressing haut et domination au milieu, le retour de Thomas Partey pourrait être déterminant dans cette bataille physique et mentale. Odegaard est également désigné comme l'homme clé pour créer le danger et faire basculer le match. Malgré l'avance parisienne et l'ambiance attendue au Parc des Princes, la presse britannique ne cède pas à la résignation. Arsenal y voit une chance de briller sur la scène européenne. 16 ans après sa dernière finale, la mission est difficile, mais pas impossible. L'Angleterre retient son souffle. Ce soir, les Gunners jouent bien plus qu'une simple qualification. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous. Merci pour votre fidélité. On se retrouve en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato.